Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est aujourd'hui que débute la trêve hivernale. Bonjour Jean-Baptiste Ayrault. Bonjour. Président de l'association DAL, Droit au logement. Clairement, ça signifie qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus expulser quelqu'un de chez lui. Un répit de 5 mois, qui n'est pas vieux, ça date seulement de 1998. Or, en 20 ans, le nombre de personnes expulsées a bondi. On est aujourd'hui à 15 220 ménages mis dehors l'année dernière. C'est un niveau jamais atteint. Comment on explique ces chiffres ? Alors écoutez, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les loyers ont augmenté. Ils ont augmenté de 50% à peu près depuis le début des années 2000, ce qui n'a pas été le cas des revenus des locataires. Par contre, les revenus des locataires ont plutôt baissé, parce qu'il y a une paupérisation des locataires, ça c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est les APL qui ont été rabotés successivement d'année en année. Donc d'ailleurs, le dernier coup de rabot de moins 5 euros, là, il fait mal, parce que c'est vraiment sur l'os. Et le gouvernement nous promet de nouvelles économies pour les années à venir sur les APL. Et enfin, la quatrième raison, c'est que c'est la rénovation urbaine, c'est-à-dire que on améliore la vie, on la modernise, etc. Mais ça encourage la montée des prix, c'est-à-dire que les ménages modestes, les locataires sont envoyés un peu plus loin et les prix montent et les loyers augmentent aussi. Et quand on dit ménage, ça veut dire des familles avec des enfants notamment, voilà, qui sont du jour au lendemain mis dehors de chez eux. Voilà, c'est ça. Alors d'ailleurs, je vais attirer votre attention sur un chiffre, c'est qu'en fait, quand on additionne le nombre de jugements d'expulsion en France, le nombre de jugements d'expulsion, qui ne sont pas l'expulsion effective, faut distinguer les deux, eh bien, on est à 1 078 79 000 jugements d'expulsion rendus en 10 ans. Vous vous rendez compte ? 10% des locataires français. Un locataire sur 10. Donc c'est une véritable catastrophe sociale, que les gouvernements n'ont pas voulu, réellement prendre en compte. Puisque à gauche comme à droite, les expulsions ont augmenté et les juges rangent de plus en plus de décisions d'expulsion. Et en bout de course, il y a ceux qui restent jusqu'au bout dans leur logement, malgré la peur qu'ils ont, si vous voulez, de l'expulsion, de ce jugement qui explique, qui dit « et vous serez expulsé avec la force armée si besoin ». Alors vous imaginez, les gens, ils ont la peur au ventre. Alors ils restent jusqu'au bout tout simplement parce qu'ils n'ont pas de solution pour après. Ils n'ont pas trouvé de logement. Certains, pourtant, ont fait des demandes, notamment pour aller dans des HLM, parfois depuis 10 ans. Ces demandes, elles sont où ? Elles vont où ? Elles restent lettres mortes ? Voilà, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas suffisamment de logements sociaux pour répondre à toute cette pression. Et donc, les gens ont fait des demandes de logement social, d'une part. D'autre part, souvent aussi, ils sont prioritaires d'ALLO. C'est-à-dire que c'est une loi qui prévoit que le préfet reloge dans un délai de 6 mois. Il a obligation de reloger. Mais plutôt que de reloger, le préfet autorise l'expulsion forcée. C'est l'intervention de la police pour mettre les gens dehors. Et donc, là, évidemment, on marche sur la tête. C'est clair. Parce que il faudrait justement reloger les gens, plutôt que de les mettre dehors dans des hôtels très coûteux ou dans des situations... Dans des structures d'hébergement provisoire. Souvent, les gens, d'ailleurs, il y en a qui restent dans la rue, qui vont dans leur voiture, une caravane, ou qui vont s'entasser chez des proches. Alors, on règle un problème, celui de l'expulsion, si on veut, mais on en crée un autre, parce que vous le disiez, ces personnes sont censées aller en hébergement d'urgence. Or, ces hébergements, il y a déjà des gens dedans, des gens qui sont déjà à la rue. Finalement, c'est un problème qui en chasse un autre. Oui, c'est-à-dire que, de toute manière, on ne réglera pas la crise du logement, ou ce problème-là, on ne le réglera pas à travers l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire que d'année en année, les gouvernements... Les lois se succèdent et on a le sentiment... Il y a eu la loi DALLO, vous en parliez, il y a eu la loi Allure, et on en est toujours à ce même constat. Oui, c'est-à-dire que en réalité, quand on regarde nos voisins européens, la France est un des pays par rapport aux revenus des ménages où le logement est le plus cher. Et donc là, il faudrait mener une politique pour que les prix du logement et surtout les prix du loyer soient moins élevés. Bon, c'est pour ça que nous, on pense que, il faut encadrer et réguler les loyers à la baisse, comme ça se fait en Allemagne, de telle sorte à ce que les gens ne consacrent pas la plus grande part de leur salaire à payer un loyer, à la rente locative en quelque sorte. La deuxième solution, ça serait de réaliser de manière considérable des logements sociaux et puis de cesser de mettre les gens dehors.
Et puis cette année, la trêve hivernale va aussi s'appliquer aux bidonvilles. Il y en aurait près de 600 en France, mais avec des subtilités dans le texte qui ne les mettent pas forcément à l'abri, hein, Jean-Baptiste Ayrault. Oui, c'est ça. Ça dépend en fait, de la procédure que utilise le propriétaire et la puissance publique. Dans le cas d'une expulsion qui est traitée au tribunal d'instance, le juge désormais, effectivement, les occupants, dans une procédure d'expulsion classique, si vous voulez, les occupants auront le bénéfice de la trêve hivernale, sauf si le juge la supprime. Mais par contre, il y a 2 autres procédures qui peuvent être utilisées. La procédure d'insalubrité, et là, les gens sont mis dehors, ils n'ont pas droit à un relogement parce que ça a été supprimé dans les années 2000, en 2005 ou 2006. Là, le droit au relogement n'existe plus. Et puis, on a une 3e procédure qui peut être activée également, qui est assez expéditive. Donc, les habitants de bidonville, en réalité, on a une loi aussi qui prévoit que les habitants de bidonville sont relogés comme c'était dans les années 70. Et cette procédure, malheureusement, est de moins en moins utilisée. Même elle ne l'est plus. Aujourd'hui, on est sur des politiques de traitement des bidonvilles répressives et non pas préventives. Et on le voit, il y a encore énormément de choses à faire en la matière, même si des textes ont été votés pour essayer d'améliorer la situation des personnes. Merci Jean-Baptiste Ayrault d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, 6h26. Europe 1.